la vie de chaque humain sera présentée devant le Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Mais or, lorsque nous venons sous le sang, qui est le message, nous nous cachons derrière le sang de Jésus, nos péchés sont effacés. Amen. Nos péchés sont lavés. Amen. Même si tu avais tué quelqu'un, le Seigneur te pardonne. Amen. Tu avais fait les avortements, c'est aussi tuer. Beaucoup pensent que les avortements ne sont pas tués. Les avortements, c'est tuer. Amen. Puisque ce sont des vies que vous détruisez. Et que ce soit que c'est le copain qui t'avait dit d'enlever. Que ce soit toi-même, c'est toujours tuer. Parce que ce sont des vies que vous avez détruites. Et le prophète Branham me dit, j'ai vu une femme qui a pratiqué beaucoup des avortements. Au jour de sa mort, elle a dit, je suis en train de voir les mains froides des bébés venir me tirer les cheveux. Frère Branham dit, oui, c'était les mains froides. Vous savez que les bébés ont des mains froides. Il dit que ça vient tirer les cheveux. Et elle criait. Et vous voyez que cette femme, elle n'avait pas parvenu à la récompense. Parce que quand les mains des bébés la tiraient ses cheveux, c'est que ça réclamait la vengeance. Or que le sang de Abel avait réclamé la vengeance. Le sang d'Abel avait crié plus fort. Avait dit Caïn m'a tué. Et Dieu a dit Caïn, le sang de ton frère Abel a crié jusqu'à moi. Ça crie vengeance, vengeance, vengeance. Mais la Bible dit le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. Peu importe la réclamation des dégâts que quelqu'un a commis dans sa vie, une fois sous le sang de Jésus va balayer ça. Le sang de Jésus va laver ça. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit tout est accompli. Donc il avait tout accompli. Mais les conditions c'est que tu sois sous le sang. Dieu n'est pas coupable et responsable des gens qui ne sont pas sous le sang. Dieu est responsable que des gens qui sont sous le sang. Une fois sous le sang, c'est Dieu qui est responsable si tu n'es pas parti à l'enlèvement. Mais si tu quittes le sang, Dieu n'est plus responsable de cette âme-là. On dit Amen. Parce que la Bible dit, mettez le sang sur les linteaux de vos portes. Et mettez-vous à l'intérieur de la porte. L'homme de la mort va passer cette nuit, il va frapper toute l'Égypte. Mais celui qui sera sous le sang ne sera pas frappé. Alléluia. Et la Bible dit que les enfants d'Israël ont immolé l'agneau. Or que l'agneau c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que nous mangeons la chair du Fils de l'homme. Donc nous mangeons le corps. Parce que là où sera le corps, c'est là où s'assemblera les aigles. Donc nous nous rassemblons pour manger le corps du Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie éternelle.